Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la partie en solo de la Cathédrale Rouge. Un grand jeu presque, dans une toute petite boîte et à un prix très abordable et qui demande quand même un peu de stratégie et un solo plutôt sympa et facile à gérer. Donc on va voir ça ensemble. J'ai fait la mise en place. Pour la cathédrale plutôt. J'ai pioché ce modèle de cathédrale au hasard, donc à chaque partie on va en piocher une différente en fonction du nombre de joueurs. J'ai fait la cathédrale en fonction du modèle. Yvan, notre adversaire c'est Yvan, si mes souvenirs sont bons, va jouer en vert et il démarre par valider, comment ils appellent ça, cette action, par revendiquer une section de cathédrale. Et il revendique celle qui va lui rapporter le plus de points de connaissance. Donc là, il y en a deux à égalité, 8. Donc dans ce cas-là, il prend celle de gauche. Donc il revendique celle-ci, la plus à gauche. Et la tuile pour les ateliers est défaussée, en ce qui le concerne. Pour lui, c'est bon. Nous, on démarre avec 3 en argent. Et nous sommes le premier joueur. Donc pendant notre tour, on a le choix entre 3 actions qui sont rappelées ici. On a l'action A qui est de revendiquer une partie de la cathédrale pour pouvoir la construire par la suite. La partie B, c'est d'envoyer des matériaux sur une des parties de la cathédrale qu'on a revendiquée pour commencer à la construire, sachant qu'on peut en envoyer que 3 lors de cette action, pas plus. Et l'action C, c'est d'aller chercher des ressources sur le marché avec les dés. Donc voilà, donc je vais vous détailler ça plus au cours de la partie. Ici, nous avons des... Ça porte un nom aussi, ça s'appelle des cartes influence, voilà, qui sont piochées au hasard et qui vont être différentes à chaque partie. Donc ici, celui-ci va nous rapporter soit un point de connaissance, soit on va défausser 3 ressources pour gagner un point de prestige. Car ici, sur les points, nous avons dans les petites cases, hop, on démarre à 2. Nous avons dans les petites cases les points de prestige, les points de connaissance, qui sont les croix. Et ici, ces symboles-là, ce sont des points de prestige, qui sont très écartés au début, et qui du coup peuvent nous faire avancer très vite, sachant qu'à la fin, après, c'est 1-1. Donc on avance moins vite avec les points de prestige, alors qu'au début, ça peut nous faire prendre de l'avance. Ici, on peut échanger 2 ressources identiques contre une ressource, ou 4 ressources identiques contre 2 ressources. L'iconographie est très simple et très facile à retenir. Ici, nous pouvons, pour une pièce, envoyer un matériau sur une partie de la cathédrale, ou pour 3 pièces, on peut en envoyer 2. Et la dernière, pour une pièce, hop, je suis là. Pour une pièce, on peut récupérer soit un bois, ou un argile, ou une pierre. Ou contre une gemme verte, une gemme violette ou un or, on peut récupérer 2 pièces. Les ressources sont ici, on ne les voit pas complètement, mais c'est pas bien grave. Et donc là, c'est parti. Ici, les jetons du marché ont été positionnés au hasard. Ensuite, on positionne les dés au hasard en commençant à l'endroit où il y a le jeton pour gagner des points de connaissance ou de reconnaissance. Et on fait tomber les dés 1. On les mélange dans la main et on les fait tomber un par un et on les place dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc cette fois-ci, on est parti. Alors, je vais commencer par aller revendiquer une partie de la cathédrale. Donc je vais faire l'action A. Donc ici, je commence par prendre les drapeaux ici, sachant qu'ici, ça va être notre stockage et qu'on est limité avec les cases en matériel qu'on peut stocker. Et le fait d'aller revendiquer et d'utiliser des drapeaux augmente notre stockage. Et je vais aller revendiquer cette partie-là. Donc la tuile qui était dessus, c'est une tuile atelier que je vais placer sur mon plateau, à l'endroit où je veux en payant le coup, et qui va me permettre, quand j'utiliserai le dé qui correspond, de gagner ce qui est indiqué sur la tuile. Et je vais le mettre sur le dé vert, ici. Donc ça me coûte 2. Je paye 2. Et tout de suite, lorsqu'on le pose, on gagne ce qu'il y a indiqué sur la tuile. Donc là, je gagne un point de connaissance. Voilà.
Et mon tour est fini. Donc on passe au tour d'Ivan. Ivan, il a des cartes ici qu'on a positionnées au hasard, dans un ordre complètement au hasard. Puis les jetons ateliers qui sont utilisés normalement quand on joue à partir de 3 joueurs, à plus de 3 joueurs. On a pris les jetons qui correspondent à des couleurs de dés, on les a mélangés et positionnés aussi au hasard sur les cartes. Et on commence par la carte de gauche où le dé n'est pas retourné. Donc là, ça indique le dé bleu. Le dé bleu, on va le déplacer du nombre indiqué, donc dans le sens horaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'endroit où il arrive. En temps normal, Ivan ne récupère pas les ressources, sauf quand c'est des points de connaissance. Donc là, c'est le cas. Et comme il y a 2 dés, il en gagne 2. Donc il avance de 2. Ensuite, on mélange les dés présents dans cette zone et on les repositionne. Puis, on fait l'action de sa carte. Là, cette carte, c'est revendiquer une partie de la cathédrale. Donc quand il revendique, en premier, il va chercher à revendiquer une partie de la cathédrale qui se trouve au-dessus d'une carte que j'ai revendiquée. Donc là, il n'y a qu'un seul choix, c'est ici. Hop. Et on défausse la tuile. Son tour est fini, donc on retourne cette tuile-là et c'est à nouveau à nous. Donc on va 1, 2, 3, 4, 5, 2 argiles. 1, 2, 3. Là, ce que j'ai remonté, il me faut une gemme violette. Oui, je vais utiliser le dé jaune. Donc là, je fais l'action C, qui est d'aller chercher des ressources. Donc je déplace le dé du nombre indiqué sur sa face. Donc là, le dé jaune avance de 3. J'ai pas regardé le dé vert. 1, 2, 3. Je vais plutôt... Oui, de toute façon, c'était pas le dé jaune qui m'intéressait. Je vais déplacer le dé vert de 3. 1, 2, 3. J'arrive ici, il y a 2 dés, donc je gagne 2 gemmes violettes que je mets dans mon stockage. Hop, ici. Ensuite, je regarde, dans l'ordre que je veux, hein, je peux faire la carte avant ou inversement. Je regarde si je fais l'action. Donc là, c'est la seule qui a le symbole rouge. Ça veut dire que je peux le faire à l'infini. Je peux dépenser autant d'argent pour gagner autant de ressources. Alors que les autres, c'est une fois. Donc là, je vais dépenser une pièce. Je vais faire l'action du haut. Je vais dépenser une pièce pour gagner un bois. Donc je récupère le bois que je mets là. Ensuite, j'ai utilisé le dé vert. Quand j'utilise le dé vert, j'active ça. C'est-à-dire que je gagne une connaissance. Et là, mon tour est fini. Donc quand le tour est fini, je prends les dés, je les brasse et je les remets en place. C'est à nouveau à Ivan de jouer, qui va jouer le dé rouge. Le dé rouge avance de 1. Hop. Donc là, il ne se passe rien pour lui. On le mélange. On le brasse. Et donc là, son action sur cette carte, c'est d'envoyer des matériaux qu'il aura récupérés sur une partie de la cathédrale qu'il a revendiquée. Sauf que là, il n'y a pas de matériaux sur cette carte. Vous allez voir plus tard comment ça vient. Mais pour ce tour-ci, il n'y en a pas. Donc là, il ne peut pas faire cette action. C'est à nouveau à moi. Donc j'ai des gemmes, j'ai le bois, il me manque 2 argiles. 1, 2, 3, 4, non. 1, 2, 3. Est-ce que je vais revendiquer autre chose? Peut-être, oui. Ah non, j'ai pas l'argent. Ben, je vais aller chercher de l'argent. J'utilise le dé bleu et j'avance de 2. 1, 2. J'arrive ici, ça me fait gagner 2 pièces. Ensuite, là, pour une pièce, je peux envoyer du matériel sur une carte. Ce que je vais faire. Donc, pour une pièce, hop, je veux envoyer un bois. Ici, sur la carte que j'ai commencé à revendiquer. Je brasse le dé bleu. À nouveau 2. Et mon tour est fini. C'est à lui le dé jaune. 3. 1, 2, 3. Il arrive ici, il ne se passe rien. Hein. Là, cette carte lui fait gagner 4 points de connaissance. Donc, 1, 2, 3, 4. On brasse les 2 dés. Hop. Et son tour est fini. On retourne la tuile. Donc, vous voyez, ça va très vite. Hein. Le tour de Ivan est vraiment très facile à gérer. Et on peut prévoir un peu ses actions, car les cartes, on ne va pas les remélanger.
C'est à moi, il me fallait de l'argile. 1, 2, 3, 4. Donc je vais prendre le dé jaune. 1, 2, 3, 4. J'arrive ici, je gagne 2 argiles. Hop. Qu'est-ce qui se passe si on récupère des ressources qu'on ne peut pas mettre dans notre stockage parce qu'on n'a pas de place? Eh bien, on ne les récupère pas. On ne peut pas choisir quoi défausser sur ce qu'on avait déjà avant. C'est juste qu'on ne peut pas remplir ce qu'on récupère au moment voulu. Donc là, j'ai joué le dé jaune. Je peux faire cette action, mais qui ne m'intéresse pas plus que ça. Non. Donc je brasse mon dé jaune. Hop. Ça se mélange pas bien, je trouve. Et c'est à Ivan de jouer avec le dé vert. 1, 2, 3, 4, 5. Il est ici. Voilà. Là, son action, c'est d'envoyer des ressources qu'il aurait récupérées sur sa carte pour construire plus tard. Mais là, il n'a pas récupéré des ressources car elles doivent venir d'ici. Et là, il ne les a pas. Donc, pas d'action. Avec l'ordre du tirage de ces cartes ce tour-ci, cette partie, je vais gagner quasiment une manche complète avant qu'il puisse commencer à construire. Ça me donne un petit avantage. Alors que si les cartes tombent dans l'ordre, par exemple celle-ci en premier, il récupère les sources. Ensuite, les ressources, il peut les envoyer sur la carte qui lui permettra de construire. Et du coup, il construit. Et il a l'avance d'une manche. C'est à moi. Alors, je vais faire l'action B, d'envoyer des ressources sur une carte que j'ai revendiquée. Donc, je suis limitée à 3 ressources que je peux envoyer. Donc ici, il me manque 2 argiles et une gemme violette. Donc, 3 ressources en tout, ce que j'ai le droit. Donc, ce que je remets dans la réserve. Plus le bois que j'avais déjà mis dessus. Cette carte est finie de construire. Je gagne 7 points de connaissance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 3 en argent. Et je la retourne. Je remets mon petit drapeau dessus. Et mon tour est fini. C'est à lui, il joue le dé blanc. 1. Il vient ici, on le brasse. Hop. Son action est de récupérer 4 ressources. Alors lui, quand il récupère des ressources, il n'y a aucune importance. C'est le nombre qui compte quand il va construire. C'est pas or pour or, bois pour bois, voilà. C'est la quantité. Donc moi, j'utilise les jetons or. Ils disent d'utiliser ce qu'il y a le plus en stock, mais bon. Ça ne m'a pas bloqué jusqu'à maintenant. Donc là, son tour est fini, c'est à moi. Je vais aller revendiquer, je vais faire l'action A, revendiquer une partie de la cathédrale. Et je vais aller revendiquer celle-ci. Hop. Donc, la tuile, je vais la positionner. Alors, les plateaux peuvent être asymétriques. De l'autre côté, il y a une autre face. Alors, je vais vous en récupérer un. Il y a une autre face qu'on peut reconnaître grâce au compas ici. Et qui font, là, vous voyez, je ne l'ai pas encore joué, donc je ne peux pas trop vous l'expliquer, mais les cases sont différentes ici. Et l'autre particularité des plateaux, lorsqu'on joue sur la face facile, on va dire, c'est qu'en fonction de notre couleur, donc moi c'est bleu, là par exemple c'est celui du jaune, cet atelier-là va nous coûter plus cher parce que quand on utilise le dé bleu, on peut, comme c'est rappelé ici, comme avec le dé blanc, et ça pour tous les joueurs, dépenser une pièce pour avancer d'une case de plus. Donc, eh ben là, je vais payer 3 pour placer cette tuile ici. Et comme c'est le dé blanc, je l'active tout de suite, le dé blanc me donne une gemme violette à l'endroit où il est actuellement. Donc j'ai revendiqué, mon tour est fini, c'est à lui. Lui, il a joué toutes ses cartes. Donc quand on arrive à la fin, première chose qu'il fait, il regarde s'il peut poser un ornement dans l'ordre porte, on va dire alcôve et croix. Donc il peut effectivement positionner une porte puisque j'ai fini, ce qui n'a pas été très malin de ma part, j'aurais peut-être dû attendre. Mais du coup, il peut positionner sa porte sur ici. Donc ça c'est fait. Ensuite, et ça va lui donner un point de prestige d'avoir positionné la porte. Donc là, un point de prestige, le suivant il est juste là. Donc, ça fait pas trop de dégâts. On remélange. C'est la seule chose qu'on remélange pour sa manche suivante, on va dire. C'est les tuiles atelier. Tac. Allez, on les repositionne.
Et il commence avec le dé bleu, qui est là, qui avance de 2. 1, 2. On va brasser sur la gemme violette. Ici. Là, il peut revendiquer une partie de la cathédrale. Donc, pour revendiquer, comme je vous ai dit, c'est d'abord au-dessus de moi. Là, il peut ici. Donc, il va revendiquer cette partie-là. Hop, et on défausse. Et il a joué son tour. C'est à moi. C'est à moi. Je pense que... Ah non, j'ai pas les sous. 1, 2, 3... 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais jouer le dé blanc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'arrive ici, je gagne 2 pièces. Hop. Là, je peux dépenser une pièce pour envoyer, mais je n'ai pas de ressources à envoyer. Donc, hop, mon tour est fini. Il joue le dé blanc. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il arrive ici, il gagne 1 point de connaissance. Hop, à nouveau 6, bah dis donc. Là, il peut construire une partie de la cathédrale s'il a des ressources sur cette carte-là, ce qui n'est pas le cas. Donc, il ne peut toujours pas. C'est à nouveau à moi. Je vais revendiquer une partie de la cathédrale et je vais venir revendiquer ici. Tac. Et pour 3, je vais positionner cette tuile. Pour 3, non, excusez-moi, pour 2. Donc, je récupère 1. Pour 2, je vais le positionner ici. Donc, je récupère tout de suite l'action du dé jaune qui est de gagner 2 argiles. Hop. Voilà. Mon action est finie, c'est à lui. Il joue le dé vert. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il arrive ici. On brasse les dés pour l'argile. Voilà. Il gagne 4 points de connaissance. 1, 2, 3, 4. Et son tour est fini. C'est à moi. Un argile, un bois, un or. Si j'arrive à construire avant lui au-dessus, ça réduit du nombre de trucs que j'ai construits, de parties de la cathédrale que j'ai construit avant lui, d'1 point. Donc ça lui fait perdre un peu de points. Donc il faut peut-être que je privilégie d'abord de construire cette partie-là. J'ai l'argile, j'ai pas le bois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Je ne peux pas en récupérer tout de suite. Et l'or, je vais aller chercher de l'or avec le dé vert. 1, 2, je récupère un or. Comme j'ai joué le dé vert et que j'ai un atelier, je gagne une connaissance. Là, je peux, pour une pièce, ce que je vais faire, envoyer une ressource. Et je vais envoyer tout de suite mon or ici. Voilà. Je brasse le dé vert. Hop là. Et mon tour est fini. Il joue le dé rouge. 1, 2, 3, 4. Il arrive ici. On lui brasse les dés. Tac. Là, il envoie les ressources qu'il a sur cette carte sur la carte pour construire plus tard. Donc là, il peut. Hop, on les déplace. Et on retourne son jeton. C'est à nouveau à moi. Il me fout toujours du bois. Je vais aller chercher du bois avec le dé vert. 1, 2. Je gagne 2 bois. J'ai joué le dé vert, donc je gagne une connaissance. Ici, je peux... Est-ce que je le fais? Non, j'ai pas de sous, de toute manière. Et vendre une gemme violette, non plus. Donc je brasse le dé vert. Hop. Et mon tour est fini, c'est à lui. Il joue le dé jaune. 3, 1, 2, 3. Il arrive ici. On lui brasse le dé. Là, il gagne 4 ressources. 1, 2, 3, 4. Hop là. Voilà. Et il a fait son tour, c'est à moi. Moi, je vais faire l'action B pour envoyer des ressources ici. Donc, je peux envoyer 3 ressources en tout sur la cathédrale. Là, il me manque un argile et un bois. Un argile et un bois. Donc, ça, c'est fait. Elle est construite. Et je peux envoyer encore une ressource. Ce que je vais faire, ici, je vais y envoyer un argile. Voilà. Là, je défausse ce qu'il y a dessus puisqu'elle est complétée. Elle me rapporte 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Et 2 pièces.
Hop là. Et mon tour est fini, c'est à lui. On est en bout de course. Putain, pardon pour le gros mot. Et bah, du coup, il va encore construire un ornement, puisque je lui offre sur un plateau d'argent la possibilité de le faire. Donc bah, il met ça ici, tout simplement. Et il gagne encore un point de prestige qui le fait avancer ici, cette fois-ci. Ouais, faut que je fasse attention à ça, parce que j'aurais pu attendre un tour, continuer à récupérer des ressources pour pas qu'il le fasse ouais, tout de suite. Et limite que je puisse le faire avant lui. Parce que moi, pour construire des ornements, pour la porte, ça me coûte un bois. Pour les deux alcôves, une pierre. Enfin, un alcôve, une pierre. Pour la croix, un or. La croix va au sommet des parties de la cathédrale. Les alcôves, bah, sur les parties du milieu. Et la porte, bah, à la base, pour les portes. Et à ça, quand on peut rajouter soit une gemme verte, soit une gemme violette, et on aura un point de prestige. Si on ajoute les deux, on aura d'un coup 3 points de prestige, ce qui peut être très intéressant en début de partie. Et je vais peut-être y réfléchir pour rattraper un peu mon retard. Alors, tac. Donc il joue le dé rouge. 2, 1, 2. On va brasser au niveau du bois. Tac. Il revendique une partie de la cathédrale. Donc là, bah, encore une fois, il peut aller au-dessus de moi. Cette fois-ci, la tuile, c'est une tuile pour gagner des points de connaissance. Donc, avant de la défausser, il gagne tout de suite le point. Voilà. Ça, c'est fait. Et il a joué son tour, c'est à moi. 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais jouer le dé blanc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour récupérer une gemme verte. Je le rebrasse. Et là, je gagne un point. Je choisis de prendre... Ah! Non. Parce que ça vaut pas le coup, ça fait pareil. Donc, je gagne un point de connaissance et mon tour est fini. Il joue le dé blanc 6. 1, 3, 4, 5, 6. Il arrive sur la gemme violette. Hop. Son action, c'est d'envoyer ses matériaux. Il va commencer à construire. Pour construire. Donc, il envoie tout ce qu'il a sur la carte. Donc, généralement, en moyenne, c'est 4. Hop là. Et donc, il construit de bas vers le haut. Donc, sa première carte qui est revendiquée, c'est ici. Et il faut 1, 2, 3, 4 ressources. C'est pile ce qu'il a. Donc, il a construit cette partie. Il ne gagne pas l'argent, mais il gagne les 8 points indiqués. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et voilà. C'est à moi. Donc là, je peux aller construire une porte ici, moi. Il me faut un bois et j'ai les 2 gemmes. Donc, je vais construire un ornement avec un bois pour la porte. Donc, je construis la porte ici. Et avec une gemme verte et une gemme violette, je vais gagner 3 points de prestige. 1, 2, 3. Donc, vous voyez, ça vaut vraiment le coup. Et mon tour est fini, c'est à lui. Il joue le dé jaune. 1, 2, 3. Donc, sur les pierres, hop. Ça lui fait gagner 4 points. 1, 2, 3, 4. Et son tour est fini. C'est à moi. Donc là, moi, il me faut des ressources. Pierre et or. Pierre et or, je vais jouer le dé rouge. Ou pas. J'ai pas assez de sous. Ah si, j'ai assez de sous. Je vais aller revendiquer une partie de la cathédrale. Donc, je vais d'abord aller revendiquer... Enfin, je vais revendiquer ici. Hop. Et pour 2 pièces, je vais mettre l'atelier là. Donc, je gagne tout de suite une gemme verte. Voilà. Et mon tour est fini, c'est à lui. Il joue le dé bleu. 1, 2. Il arrive sur la gemme verte. Tac. Son action, c'est d'envoyer ses matériaux sur la case de la carte de construction. Et son tour est fini. C'est à moi. Alors... Ah oui, je ne vous ai pas dit comment la partie prend fin. Ben, la partie prend fin quand l'un des 2 joueurs a construit 6 parties de la cathédrale. Et ça met fin à la partie. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais jouer le dé blanc. 1,
2, 3, 4, 5. Je gagne un or. J'ai joué le dé blanc qui m'active rien du tout. Je le rebrasse. Là, ici, je n'ai pas de pièce, donc ça ne change rien. C'est à lui. Dé vert. Il avance de 1. Il arrive sur la gemme violette. Voilà. Il gagne 4 ressources. 1, 2, 3 et 4. Et son action est finie. C'est à moi. C'est à moi. 1, 2. Je vais jouer le dé rouge. 1, 2. Donc là, comme il y a 2 dés, je gagne 2 fois la ressource. Donc c'est 2 fois 2 pierres, ça fait 4 pierres. 1, 2, 3 et 4 que je place ici. Et là, en plaçant les ressources, je suis en train de penser qu'il y a un truc que je ne vous ai pas montré. Ici, il y a un petit rappel. Donc je vous ai dit qu'avec le dé bleu et le dé blanc pour tous les joueurs, en payant une pièce, je peux avancer d'une case supplémentaire. Mais je peux aussi perdre un point de prestige pour rebrasser les dés. Ou, à l'infini, je peux perdre autant de points de prestige pour gagner 2 pièces par point de prestige. Mais généralement, c'est des actions qu'on évite de faire. Il faut vraiment que ce soit à notre avantage parce que sinon, ça ne l'est pas. À part celle-ci, effectivement, là, avec la pièce pour avancer d'une case supplémentaire. Donc là, j'ai gagné mes 4 pierres. Et je les ai gagnées avec le dé rouge ou le dé jaune. Aïe, aïe, aïe. 1, 2. C'était le dé rouge, il me semble. Oui, c'était le dé rouge. Donc le dé rouge me fait activer le dé jaune, qui est déjà sur les 2 pierres et que du coup, j'ai déjà activé. Est-ce que je regagne encore 2 pierres? Je mets en pause, je vérifie. Donc je viens d'aller vérifier et non, je réactive donc le dé, là c'était le dé rouge qui me permet d'activer le dé jaune qui me permet de gagner 2 pierres. Voilà. Par contre, le fait d'activer comme ça avec l'atelier, je double pas parce qu'il y a 2 dés sur l'emplacement, c'est ça la différence. Je le gagne qu'une fois. Bon là pour le coup c'est 2 pierres donc j'en gagne 2 mais sinon c'est qu'une ressource. Là je relance les dés et je fais la carte. Gagner un point de connaissance ou un point de prestige pour 3 ressources. Ah bah oui, je défausse 3 pierres, non, 3 ressources différentes. Donc non, ça ne m'intéresse pas, donc je prends un point de connaissance plutôt. Voilà, hop là. Mon tour est fini, c'est à lui, il est en bout de course, il ne peut pas mettre d'ornement, car tout est pris. Donc on va juste brasser. Alors, hop. Le dé vert, le dé blanc, le dé jaune, le dé bleu et le dé rouge. Alors il joue le dé vert, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il arrive sur les pièces. Voilà. Ça lui permet de revendiquer une partie de la cathédrale. Là, bah, il peut encore se mettre au-dessus de moi, ici. La pièce, il ne la gagne pas. Et son tour est fini. C'est à moi, donc j'ai énormément de pierres. J'ai pas d'argent. Si je vais chercher des ressources, je vais pas avoir de place. À la limite, ça serait bien que je tombe ici parce que là, je peux échanger 4 ressources identiques contre 2. Mais, là, il n'y a rien de construit où je peux mettre des ornements. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que tomber ici, je peux pas. J'ai pas 1, 2, 3. Je suis un peu coincée. Parce que revendiquer sans avoir d'argent pour activer la tuile, c'est dommage. Bon, bah, je vais faire de la place, je vais envoyer des ressources, mais je ne peux pas en envoyer le max. Donc ici, je vais envoyer une pierre. Tac. Et un or. Donc ça me fait 2 ressources. Et je ne peux pas en envoyer plus. Mais bon, j'ai fait un peu de place. Voilà. C'est à lui. Il active le dé blanc. 2, 1,
2, il arrive sur le bois. Hop là. Les 4 ressources, bah lui, il va construire. Donc de bas vers le haut, ici, il n'en a pas. Donc on monte. La prochaine, c'est ici. Il lui en faut 3 ressources sur cette tuile-là. 1, 2, 3. Et quand il lui en reste, il passe à la suivante, donc ici. Celle-ci est construite. Donc on défausse. 1, 3. Elle lui permet de gagner 7 points de connaissance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, on la retourne. Et voilà. Son tour est fini. C'est à moi. Donc là, si je veux, je peux aller, mais j'ai pas d'or pour mettre une croix ici. Alors le fait qu'il ait construit au-dessus de moi, avant moi, là déjà, ça me va faire un point en moins. Ou il gagne un point supplémentaire. Je vérifie tout de suite et je vous dis ça. Donc, c'est bien ça, je perds tout de suite autant de points. Les joueurs ayant revendiqué les sections inachevées qui sont en dessous perdent immédiatement autant de points de reconnaissance, donc c'est des reconnaissances, pas de la connaissance, que le nombre de sections achevées au-dessus. Donc là, pour mon cas, il y a une section achevée au-dessus, donc je perds un point de connaissance tout de suite. Tac. Au-dessus de leur carte, sans compter leur propre section achevée. Voilà. Donc, il l'a construit, j'ai retourné, donc c'est à moi. C'est à moi. Est-ce que je peux aller chercher des pierres? 1, 2, 3, 4, 5. Oui, j'utilise le dé jaune. 1, 2, 3, 4, 5. J'arrive ici. Ça me fait gagner 4 pièces. Voilà. J'ai utilisé le dé jaune, hop, qui me fait gagner une gemme verte. Ok. Je peux pour une pièce envoyer du matériel. Mais non. Je ne fais pas. Je brasse les dés. À savoir que les ornements doivent être construits tout d'un coup, en une seule fois. C'est pas comme les parties de la cathédrale où on dépose et au fur et à mesure, on atteint la quantité demandée. Donc mon tour est fini, c'est à lui, il joue le dé jaune, 3. 1, 2, 3, il arrive sur les pierres. Voilà. Et il gagne 4 points de connaissance. 1, 2, 3, 4. Il prend pas mal d'avance. C'est à moi. Si je veux faire la croix ici, il me faut de l'or. Il me faut de l'or. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Et je ne peux pas en avoir tout de suite. C'est dommage. Sinon, c'est de l'argile qui me manque depuis tout à l'heure. Et 1, 2, 3, 4. Je vais jouer le dé blanc. 1, 2, 3, 4. J'arrive ici, ça me fait gagner 2 argiles. J'ai pile la place pour les 2 argiles. Là, je peux échanger 2 ressources contre une ressource. Ce que je vais faire, je vais échanger 2 pierres, tac, contre un or. Voilà. Je brasse le dé blanc. Et mon tour est fini, c'est à lui. Il joue le dé bleu, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il arrive sur la gemme violette. Sa carte lui permet d'envoyer ses matériaux sur la carte de construction. Et son tour est fini. Donc là, c'est à moi. Et moi, je vais construire un ornement ici. Donc, je vais construire la croix qui me coûte un or. Et je dépense une gemme verte et une gemme violette pour gagner 3 en prestige. Donc, 1, 2, 3. Ça permet de rattraper un peu mon retard encore cette fois-ci. Et c'est tout. C'est tout, c'est tout. Mon tour est fini, c'est à lui. Il joue le dé rouge. 3, 1, 2, 3. Il arrive ici, ça lui donne un point de reconnaissance. Je brasse le dé. Voilà. Et il gagne 4 ressources. 1, 2, 3, 4 qui positionnent sur cette carte. Voilà. C'est à moi. Je vais aller revendiquer une partie de la cathédrale. Donc quand je revendique, je ne peux pas démarrer plus haut si en bas, personne n'a encore revendiqué. Donc je vais revendiquer ici. La tuile, je vais la mettre pour 2 pièces là. Et je gagne tout de suite
la place du dé vert qui est là, qui me fait gagner 2 pièces. Plus une, ça fait 3. Voilà. Et mon tour est fini, c'est à lui. Est-ce qu'il peut mettre un ornement? Il ne peut pas. Hop. Et même si je n'avais pas construit la croix, là, juste avant lui, il n'aurait pas pu parce que lui, il fait dans l'ordre d'abord ornement et croix. Et comme il lui reste encore ornement, alcôve, porte, alcôve, croix, et il lui reste encore un alcôve à positionner. Enfin, il me semble que c'est comme ça. Hein. Le dé vert, le dé rouge, le blanc, le bleu et le jaune. Donc, il joue le dé vert. Le dé vert est là. 1, 2, 3, 4. Il arrive sur la gemme verte. Hop. Là, il fait l'action, j'espère que je n'ai pas oublié les autres fois, mais il gagne là le point de connaissance. Il ne semble pas l'avoir oublié. Je ne suis pas sûre, mais bon. Et il revendique avec son dernier drapeau une dernière partie de la cathédrale, donc au-dessus de moi, ici. Voilà. Son tour est fini, c'est à moi. Moi, là, il me manque un argile pour finir cette partie. Je l'ai. Donc, je vais envoyer des ressources. Donc, déjà, un argile. Je peux en envoyer 2 autres. Ici, eh ben, une pierre et une gemme verte ici. Tac. Voilà, j'ai envoyé 3 ressources. Ici, ça m'a permis de compléter cette carte. Donc, je défausse les ressources. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Non, non, attendez. Parce que là, il me manque un argile. Je récupère ça. Je récupère ça. Ici, j'ai envoyé un argile. Ah, bah, il est là. C'est que je ne l'ai pas mis. Je fais... Et là, du coup, j'avais envoyé pierre et gemme. Ok, c'est bon. Donc là, c'est bien construit. J'ai ce qu'il faut. Hein. Ça me rapporte 8 points de connaissance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 4 pièces. Voilà. Donc là, bah, personne ne pourra y construire de porte, hein, puisqu'on n'en a qu'une chacun. Donc là, on sait déjà que cette partie-là, cette colonne, c'est moi qui ai l'avantage. Parce que j'ai 1 et 2 grâce à l'ornement, alors qu'il n'a que 1. Donc déjà, là, c'est cool pour moi. Et j'ai fini mon tour, c'est à lui. Il joue le dé rouge. 2, 1, 2. Il arrive sur les pièces. Tac. Il construit. Il a 4 ressources. Donc là, c'est pas lui. Là, il lui en manque. Il en avait mis une. Il lui en faut 3 en tout. Donc, j'en rajoute 2 autres. Donc là, c'est construit. Il passe à là. J'y mets les 2 autres, mais ça ne construit pas. Là, ça construit. Donc, il gagne 4. 1, 2, 3, 4. Et les pièces, il ne les gagne pas. On défausse tout ça. Et voilà. Et son tour est fini. Donc là, il faudrait que j'aille construire l'alcôve avant lui. Si possible. Si possible. Et encore, est-ce que ça vaut le coup? Parce que lui, il a déjà 1, 2, 3, 4. Si je construis, ça me fera 1, 2, 3 et 4 si par la suite j'arrive. Ben non, la croix, je l'ai déjà utilisée. Donc non, ça vaut même pas le coup que j'aurai pas l'avantage sur cette colonne. Alors que c'est sûrement celle qui va rapporter le plus, mais tant pis. Tant pis, tant pis. Bon, c'est à moi. J'ai 2 pierres et un argile. Il manque un or pour finaliser ici. Et je vais aller revendiquer ici cette partie-là. Je vais la positionner du coup pour 4 pièces ici. Donc là, quand j'utiliserai le dé blanc, il faudra que je choisisse l'une des 2. Ce n'est pas les 2 que je gagne, je fais un choix. Et mon tour est fini, c'est à lui. Il joue le dé blanc. 3, 1, 2, 3. Il arrive sur les pièces. Hop là. Et il gagne le dé blanc. Ah, je l'ai déjà retourné. Il gagne 4 points de reconnaissance. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est à moi. Argile, pierre. Argile. Il me faudrait de l'argile.
Et en même temps, de construire, ça me permet d'utiliser les gemmes violettes et vertes pour pouvoir monter en prestige aussi. C'est quand même important. J'ai la pierre, il me faudrait la gemme verte et la gemme violette. Si je joue le dé vert, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai joué le dé vert. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je gagne 2 gemmes violettes. 1, 2. J'ai joué le dé vert. Donc le dé vert me donne un point de reconnaissance. Tac. Ici, je peux... Est-ce que je vais faire pour une pièce? Qu'est-ce qui me manque en ressources? Alors, je vais le faire pour une pièce. Je vais récupérer un or. Tac. Je peux le faire autant de fois que je veux. Sauf que pour une pièce, c'est pas de l'or que j'ai le droit de récupérer. Ok. Là, il manque de l'or, c'est tout. Là, il manque de l'argile. Donc, pour une pièce, je vais récupérer un argile. Ça me fait les 2 argiles. Et je vais m'arrêter là. Ou pas. Ouais, je m'arrête là. Donc là, je brasse les dés. Hop là. Et c'est à lui, il joue le dé bleu. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Il arrive sur la pépite d'or. Le dé bleu lui permet d'envoyer ses ressources sur la carte de construction. C'est à moi. Moi, je vais envoyer du matériel sur une carte de construction. Donc, 2 argiles et une gemme violette. Je les envoie ici, c'est exactement ce qu'il me faut. Donc, je remets tout de suite dans la réserve. Ça me fait 7 points de reconnaissance. 3, 4, 5, 6, 7. Et cette partie-là est construite. Donc, il perd tout de suite. Il perd tout de suite. Un point. Un point de connaissance. Tac, il recule. Et voilà, c'est à lui. Il joue le dé jaune 1. Il arrive sur la gemme verte. Il gagne 4 ressources. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et son tour est fini. C'est à moi. C'est à moi. Il me faut encore de l'argile. Ouais. L'argile est là. 1, 2, 3. Je vais jouer le dé vert. 1, 2, 3. Je gagne 2 argiles. Tac, tac. Le dé vert me permet de gagner un point de reconnaissance. Ici, je peux échanger, mais je ne vais pas le faire. Hop. Tac. Mon tour est fini. C'est à lui. Est-ce qu'il peut placer? Oui. Un alcôve, il le place ici, ça lui fait un point de prestige. Il avance là. Tac. Alors, hop. Hop. Et voilà, il joue le dé bleu. 4. 1, 2, 3, 4. Autre chose que je n'ai pas précisé, mais qui est logique, il ne peut pas avoir plus de 3 dés dans une section. Il gagne le point de connaissance. Tac. Le dé bleu lui permet de revendiquer, mais là, il n'a plus de drapeau pour aller revendiquer. Donc, il ne fait pas l'action, c'est à moi. Je vais envoyer des matériaux ici. 2 argiles et une pierre. C'est exactement ce qu'il faut, donc je les remets dans la réserve. Ça me donne 5 points de reconnaissance. 1, 2, 3, 4, 5. Et 2 pièces. Voilà. Et j'ai construit cette partie. Et non, je ne mets pas fin à la partie encore. Parce que 1, 2, 3, 4, 5, il faut que je construise. Il ne manque plus que celle-ci. C'est à lui, il joue le dé jaune. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il arrive sur le bois. Hop là. Ça lui permet d'aller construire. Donc là, non. Là. 1, 2, 3, 4. Il lui manque 2. Donc elle va être construite. Et ensuite, on passe à celle-ci. J'en mets 2, mais ça finit pas la carte. Ici, hop, cette partie-là est construite. Ça lui rapporte 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Voilà. C'est à moi. Donc là, pour construire, j'ai la pierre. Il me faut une gemme verte et de l'or. Une gemme verte et de l'or. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Je vais jouer le dé bleu. 1, 2, 3. Je dépense une pièce pour avancer d'une case de plus. Et ici, je gagne de l'or. Voilà. Là, pour une pièce, ou pour 3. Pour 3, je peux envoyer 2 ressources. Est-ce que je le fais? Non. Non, parce que il me faudra 3 ressources. Je vais pouvoir les envoyer d'un coup, donc non. J'ai joué le dé bleu qui me fait activer le dé blanc, qui me fait gagner 2 pièces. 2 et 1, ça fait 3. Voilà. C'est à lui. Il joue le dé jaune. 1, 2, 3, 4, 5. Il arrive ici, il gagne une reconnaissance. Hop. Il construit... non, attendez. Il a construit juste avant, c'est que j'ai pas retourné la tuile. On va faire marche arrière, excusez-moi. Donc là, il ne gagne pas la reconnaissance. Il avait fait 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Il était là. Et c'est le dé rouge qui joue. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, il gagne quand même son point de reconnaissance. Plus, il en gagne 4. 1, 2, 3, 4. Cette fois-ci, son tour est fini. Et je pense à brasser le dé. Voilà. C'est à moi. Une gemme verte, je l'ai. J'ai la pierre, il me faut l'or. Donc, j'envoie l'or ici. Ce qui fait que j'ai construit cette partie-là. Je défausse. Attendez. Je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais plutôt faire, avec la pierre, un alcôve. 1, 2, 1, 2, je vais le faire ici. Parce que là, 1, 2. Et il peut faire la croix, c'est pareil, je vais perdre la... Je le fais où il est ou pas? Ah, il va pas avoir le temps de construire, j'aurais fini la partie avant. Donc, je fais ici. Pour une pierre, tac, je fais un alcôve ici. Et, ah, j'ai pas la gemme... Il me manque une gemme verte. Est-ce que j'ai le temps de la chercher avant qu'il finisse? Peut-être. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Même pas. Non, bah tant pis. Donc pour une gemme violette, tac, je gagne un point de prestige. Bon, juste un, mais tant pis. J'ai mis l'alcôve là. Donc c'est bon. Mon tour est fini, c'est à lui. Il joue le dé vert 4. 1, 2, 3, 4. Il arrive sur le bois. Hop là. Ça lui permet d'envoyer ses ressources sur la carte de construction. C'est à moi. Donc là, moi, je vais finir ma construction ici. Il me manque un or que j'envoie. Du coup, la construction est finie. Elle me rapporte 6 points de reconnaissance. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 pièces. Tac. Et je mets fin à la partie, car j'ai construit 6 parties. Donc quand je mets fin à la partie, je crois qu'il n'a pas d'autre tour après. Je vérifie. Donc si, il va jouer un dernier tour, mais par contre, le joueur qui termine la partie, par rapport au multijoueur, n'a pas le bonus de 3 points de prestige. Donc il joue son dernier tour qui est avec le dé blanc. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Il arrive sur l'argile. Hop. Et il gagne 4 ressources. Bon, ça ne change pas grand-chose, mais en fonction des cartes qu'il y avait, ça aurait pu changer certaines choses. Donc là, la partie est finie. Donc on va compter les derniers points. Donc je vais prendre le petit rappel. Comment ça se passe? Décompte final. Donc, alors tout d'abord, tous les joueurs doivent reculer vers le point de prestige le plus proche, sauf si on est déjà sur un point de prestige, il me semble. Jusqu'à la case de point de prestige inférieure la plus proche. Si un joueur se trouve déjà sur une case de point de prestige, il ne se déplace pas. Donc c'est le cas pour nous deux, ça ne bouge pas. Pour le décompte,
Alors, on a un point de prestige par groupe de 5 matériaux ou d'argent. Donc des matériaux, j'en ai plus. Et j'ai un point de prestige grâce à l'argent. Hop, voilà. Lui, il n'a pas d'argent. Il a des matériaux. Est-ce que ça compte pour lui? Eh bien, je dirais que oui. Pour le coup. Je dirais que oui. J'ai pas le souvenir que ce soit précisé, mais du coup, oui. Donc il lui reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 5, il a un point de prestige aussi. Voilà. Des points de prestige déterminés par la contribution à la construction de chacune des tours. Alors, pour les tours, ce qu'on va faire, moi je le fais avec l'argent pour savoir la valeur de chaque tour qu'on a construite. Les tours, c'est 2 points par partie achevée plus 1 point par ornement. Donc par exemple ici, la valeur d'une tour, ça fait 2, 4, 5, 6. Donc cette valeur de la tour a une valeur de 6 points. Donc je me le rappelle avec des pièces. Ici, 2, 4, plus un ornement, 5. Donc 3 et 2, ça fait 5. Là. Ici, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Ici, celle-ci aura une valeur de 9 points. Et ici, 2, 4, 6. Donc là, on sait la valeur de chaque tour. Maintenant, comment on va attribuer les points à chaque joueur? Ça, hop là. Eh bien, on regarde les majorités. Là, pour la première tour, j'ai 1, 2, 3 parties qui m'appartiennent, alors que lui en a qu'une. Donc, j'ai la majorité. Donc, je gagne la totalité des points, c'est-à-dire 6. Et ce sont des points de prestige. Bon, là, il n'y a pas de différence, mais quand on va passer là, à nouveau, ça augmente. Donc, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et à 2 joueurs, donc là, Ivan gagne un tiers de la totalité. C'est-à-dire que 6 divisé par 3, ça fait 2. Il gagne 2 points de prestige. 1, 2. Et il faut qu'il ait au moins une partie construite. S'il n'avait rien, il n'aurait rien gagné. Donc pour la première tour, c'est fait. C'est fait. Pour la deuxième, 1, 2, j'ai la majorité. Donc je gagne, 3 et 2, je gagne 5 points de prestige. 1, 2, 3, 4, 5. Il en gagne la moitié, 5. Et bien ça fait 1 point de prestige. C'est ça, parce que c'est toujours à l'inférieur. Voilà. On passe ici. Donc je ne pense pas que j'ai la majorité là. 1, 2, alors que lui, il a 1, 2, 3, 4, 5. Il a la majorité. Donc là, il gagne 9 points de prestige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et j'en gagne un tiers, c'est-à-dire 3. 1. Là, on tourne son jeton sur 40. 2 et 3. Voilà. Et pour la dernière, j'ai la majorité. 1, 2. Donc je gagne 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il en gagne un tiers, donc 2. 1, 2. Et si mes souvenirs sont bons, on a fini le calcul. C'est ça. Et donc là, pour le coup, j'ai gagné. Parce que je gagne avec 48 points de prestige contre 38. Avec 10 points d'avance. Voilà. C'était une partie en solo de la Cathédrale Rouge. Un petit jeu, enfin un grand jeu dans une petite boîte. Qui est vraiment très sympa. Il y a plusieurs stratégies. Les parties vont être différentes à chaque fois puisqu'il y a du tirage au sort pour tout. Même pour les cartes et la valeur de construction des cartes, puisqu'on en a tout un paquet, que ce soit pour les toits, pour les parties du milieu et pour les portes. Et tout ça, c'est tiré au hasard à chaque fois. Ici, ce sont les cartes pour les modèles de construction qui vont être différentes, mais en fonction du nombre de joueurs, il y en aura plus aussi. Les cartes qu'on a mis là, pareil, on les tire au hasard. Pour chaque carte, il y en a 3 à tirer au hasard. Voilà. Les tuiles qu'on met sur les tuiles atelier qu'on positionne sur les parties de la cathédrale, pareil, sont tirées au hasard. Elles ne sont pas toutes placées puisqu'on en a toujours 3 en rab qui ne sont pas placées à chaque partie. Donc chaque partie va être différente
et le jeu s'installe rapidement. L'iconographie est simple à retenir. Notre adversaire, c'est pas battre notre meilleur score. On a un adversaire qu'on doit battre et qui est très facile à gérer comme vous avez pu voir. Et ensuite, il n'y a pas de niveau de difficulté, il me semble pas. Et ça fait plusieurs fois que pour le moment, que là, je viens de le gagner. Donc je me dis que le petit point négatif, c'est peut-être qu'il est trop facile à battre. Il faudrait que j'essaye l'autre plateau et voir si du coup ça rajoute un peu de difficulté. Voilà, c'était mon avis sur la cathédrale rouge. On se retrouve très vite pour d'autres parties en solo. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir suivre les prochaines vidéos et d'activer la petite cloche pour être alerté quand je publie. Voilà, on se retrouve très vite et bon jeu à vous!